Shalom Aleichem, je vous retrouve avec un immense plaisir pour partager une nouvelle étude. Les amis, Shtaput HaNefesh, c'est le feu, c'est l'épanchement de l'âme. Un juif qui veut commencer à faire connaissance un peu avec son âme sœur, celle qui est à l'intérieur à Botaï. Shtaput HaNefesh, on va, Badat Hashem, trouver notre chemin personnel pour servir Hashem. Ce qui n'est pas donné à tous les juifs. Mais on a les conseils de Rabbeinu Akadosh qui sont écrits dans ce livre à Botaï. C'est des trésors. Et on va les partager avec beaucoup de simcha, beaucoup de émouna. Et on va aussi les appliquer. Et on va voir des changements dans notre vie, des changements incroyables dans tous les domaines Rabotaï. Alors dans la première leçon, le tzaddik, il vient traiter d'une question extraordinaire, les amis. Comment ça se fait qu'il y a des juifs qui sont tous des tzaddikim, tout leur âme Israël, c'est des tzaddikim Rabotaï. Il n'y a pas de réchaïm dans le peuple d'Israël. Comment ça se fait que parfois on n'a pas envie de faire un pas vers Hachem? On n'a pas le cœur au repentir. On a envie d'être en stand-by. Laissez-moi tranquille maintenant, j'ai pas la tête. J'ai pas la foi. D'où ça vient tout ça? Deuxièmement, des fois on a envie de se réveiller, mais on n'arrive pas. Eh bien le tzaddik répond à cette question, Rabotaï. Sache qu'il y a 50 portes à la Teshuvah. 50 portes de Teshuvah. Chamishim Sha'arei Teshuvah. 49 portes qui sont liées à l'être humain. C'est nous qui devons revenir vers Dieu. Et la 50e porte, c'est la Teshuvah du bon Dieu, Rabotaï. La Teshuvah d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Teshuvah? C'est revenir. C'est quand Hachem il revient vers son peuple. Me dit Rabbi Nachman, comment ça marche? Sache que parfois, un juif il n'a pas du tout de hitoriout, il n'a pas de réveil au repentir. Et même s'il a du réveil au repentir, alors on a dit qu'il y a 49 portes de Teshuvah. Il ne trouve pas sa porte. Comme un aveugle qui est en train de tâtonner, il n'arrive pas à trouver la porte d'entrée à Botaï. Continue le tzaddik qui nous enseigne. Même si tu trouves ta porte, parfois elle est fermée à double tour. Parfois il y a le blocus. Et la vieille personne qui est derrière, tu rentres pas à la maison. Qui tu es? Je te connais pas toi. Rabotaï, c'est le Satan. Il nous dit, tu peux trouver ta porte, mais tu ne rentreras pas dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas rester dehors. Quelle est la solution? Nous enseigne le tzaddik. Le fait de dire des Tehillim, le fait de prononcer les paroles de David Amelech, Chai vekayam la'ad, ça va non seulement te donner un réveil intérieur, mais aussi t'aider à trouver ta porte. Et non seulement à trouver ta porte, mais aussi t'aider à ouvrir ta porte. La porte qui est propre à ce qu'on appelle ton shoresh neshama, à la source de ton âme. Tout ça grâce au fait de dire Tehillim. Comment David Amelech, il s'est adressé à Dieu? Il a dit des paroles extraordinaires, les amis. Aïe, Bakesh Avdecha, Taïti Keseoved. Je me suis perdu, Hachem. Je me suis perdu dans la vie, avec mes soucis, avec mes avérotes, avec mes problèmes matériels, spirituels. Puisque je me suis tellement perdu, je me suis tellement éloigné, alors j'arrive plus à te retrouver. J'entends plus ta voix, Hachem. J'entends plus la voix qui m'appelle et qui me demande de revenir vers toi. Quelle est la solution? David Amelech dans le Tehillim est une parole qui fait du bien au cœur. Bakesh Avdecha. Puisque moi je t'entends plus, Hachem, alors toi demande après moi. Toi prie pour moi, Hachem. Je t'en supplie, c'est toi qui prie pour moi. Viens Rabbi Nathan nous enseigner quelque chose de magnifique. Il y a une discussion, il y a une controverse entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Nous on dit à Hachem, Hashivenu ve'ashuva. Fais-nous revenir et on reviendra. Et Akadosh Baruch Hu il dit, Shuvo elai, c'est vous qui devez revenir vers moi. Il y a une discussion, une controverse à Botaï. Qui c'est qui a raison? Et comment ça marche? Nous on lui dit, fais-nous revenir, et lui il dit, non, c'est vous qui revenez. On dit Rabbi Nathan, quand un juif vient faire Tehillim, alors il a fait sa part. Il a accompli ce qu'on appelle, ce qui lui incombe. Il a fait le pas. Il est revenu vers Dieu. Il a accompli la volonté d'Hachem. Et le simple fait de dire des Tehillim, il l'a déjà accompli parce qu'il s'est réveillé. Il a pris son sidour. Il a pris son arme pour combattre le mal. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Maintenant, c'est moi qui viens vers toi. Pourquoi? Tu t'es réveillé. Alors pourquoi maintenant c'est David Amelech qui vient représenter le symbole de Teshuvah? La Gemara nous dit que David Amelech il s'est écarté à une étape de sa vie. Et Loa Aya Raoui le Otomase, il n'était pas apte à tomber aussi bas. Sauf que quoi? Il y a une raison pour laquelle, par la force des choses, il est trébuché. Le Horot Teshuvah la Yachid. Pour enseigner aux Yachid, aux Juifs d'Israël, à tous les Juifs d'Israël au singulier, comment revenir vers Dieu après avoir trébuché. La Gemara nous dit, t'es tombé,
Va voir David Ameler. Comment il a réagi, comment il s'est relevé. Nous dit Rabbi Nathan, un juif, il ne doit pas passer un jour de sa vie sans lire le Teilim. Chok va aller avant. Si on veut avoir une étoile, un réveil, il faut absolument s'attacher à ce livre. Je témoigne sur moi-même, les amis, que à partir du moment où j'ai connu cette leçon et que j'ai appliqué cette leçon, mon cœur s'est ouvert. Mon cœur s'est de plus en plus ouvert. Et Dieu seul sait combien c'est pas facile dans la vie. Ça crée un réveil intérieur, c'est une ségoula. Rabbi Nachman nous dit que c'est une ségoula. La ségoula de Dieu de Télim pour réveiller l'âme du juif et pour l'aider, Béat Hashem, à retrouver son Créateur. Chazak Obaou.